Le texte que je vous propose, que Frère vient de lire, se trouve en Apocalypse chapitre 3, versets 11 et 12. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira pas. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom, nous prions. Au Père des cieux, lorsque nous ouvrons ta parole, nous demandons de nous accorder ton Esprit Saint, afin de renouveler en nous cette bienheureuse espérance, ainsi que nous sachions que tu viens bientôt. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus qui Amen. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Nous savons, mes frères, que l'espérance divine ne va pas nous décevoir. C'est ce que l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Pierre parle également de cette espérance. 1 Pierre 1 verset 3. Il a dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Isaïe 65, verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Donc, mes frères, inutile de vous le dire, tout nous dit que nous nous approchons de la fin. Lorsque nous regardons un petit peu le monde, tout ce qui se passe, eh bien, on se demande quoi faire. Les gens prédisent la fin du monde pour 2012. Mais le Seigneur nous dit que nous devrions entrer dans une préparation continuelle. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est quoi la dernière heure? Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Tout nous dit que nous sommes à la fin des temps. Lorsque nous rencontrons quelqu'un et lorsque nous écoutons des informations, eh bien, dans le pays que nous sommes, à la France, eh bien, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes pour l'année prochaine, etc. On se demande quoi faire, qu'est-ce qu'on fera plus tard, nos enfants, nous-mêmes. À quelle distance, mes frères, sommes-nous? Nous ne pouvons pas donner de date. Et je ne vous conseille pas non plus de donner de date. Non plus de tomber dans le catastrophisme, que les choses seront dures et qu'on est stressé, etc. Non, ne tombons pas dans ce piège. Mais ne donnons pas non plus trop de distance. Pas donner trop de distance. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Il a dit que le 7e ange sonna de la trompette. Il eut dans le ciel de fortes voix qui disait: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles.
eh bien, le royaume est remis maintenant à notre Seigneur. Et il est sur le point de revenir, de régner au siècle des siècles. De faire notre mission, eh bien, c'est d'attirer l'attention du monde sur Dieu. D'attirer l'attention sur Dieu et non sur nous-mêmes. Pas sur nous-mêmes, mes frères. Et alors, je disais dans ma classe tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la croix, et on disait que il ne faudrait pas que l'attention se tourne sur nous, hein, sur ma fonction, hein, sur ceci, sur cela, hein, parce que quelqu'un prêche bien, ou encore parce qu'on a bien chanté, hein, etc. Et quelquefois, même les groupes, en chantant bien, demandent à ce qu'on dise Amen, et on frappe les mains, et nous applaudissons qui à ce moment-là? Est-ce que c'est Dieu, hein, ou est-ce que c'est le chanteur? Attention, on doit être toujours focalisé sur notre Dieu. Pas faire étalage de notre savoir, de nos connaissances, de nos possessions. Non. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, eh bien, nous ne pouvons rien faire. Croyons, mes frères, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, que nous sommes vraiment des étrangers et des voyageurs sur cette terre. Notre patrie est là-haut. Nous sommes des ambassadeurs. Vous savez qu'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays dans un autre pays. La terre ne nous appartient pas, même si on a des attaches. Mais notre pays est là-haut. Faisons que traverser. Mes frères, il ne faut pas que nous oublions cela, parce qu'on a tendance à s'habituer un petit peu sur cette terre. Mais non, hein, notre pays est plus que ça. Et il faut que nous attirons l'attention des personnes sur notre destinée. Frères, nous sommes à l'église de Jésus-Christ. Je crois que l'église triomphera. Vous connaissez ces pigeons voyageurs qui laissent à cette période l'hémisphère nord pour se rendre vers le sud. Ils laissent le Canada, ils peuvent laisser l'Écosse, l'Irlande et autres. Des fois, ils peuvent venir ici pour se réchauffer, mais ils voyagent toujours ensemble. Ils forment une sorte de V, ces oiseaux, par bande. Et lorsque j'enseignais à la classe progressive avec les éclaireurs, eh bien, j'aimais enseigner la dissection oiseaux. Je voulais voir comment les oiseaux fonctionnent, ce qu'ils font. Eh bien, ces pigeons voyageurs, eh bien, ils viennent et ils font des kilomètres. Ils peuvent voyager plusieurs jours, même plusieurs semaines ensemble, car se détacher. Alors il y en a, en arrivant à l'hémisphère sud, et il y en a un, ils avaient un point bien déterminé pour y aller. Comme il est arrivé dans le show, eh bien, il y en a un qui a dit à ses autres collègues, eh bien voilà, nous y sommes. Et quand il regarde, parce qu'ils ont des yeux assez perçants, quand il regarde, il a vu d'autres oiseaux comme lui en bas, oiseaux blancs. Et il s'est dit, ben, pourquoi pas, je vais rester avec eux. Et au retour, vous allez passer me chercher. Vous allez m'appeler, ils ont un cri spécial qu'ils font. Vous allez m'appeler et j'irai avec vous. Alors on a essayé de discuter avec lui. On a dit, ben, nous sommes partis ensemble, ce serait mieux qu'on soit ensemble. Il a dit, non, je vais rester là et vous allez m'appeler. Alors il est descendu avec ses autres oiseaux et on était content de le voir. On lui a posé des questions
d'où il vient, etc. Et il sortait avec eux. Oh, c'était la bonne vie. La bonne vie, vraiment, il s'est dit, bon, j'avais raison de venir là. Et alors, quelques mois après, mon départ est arrivé. Et les autres, maintenant, en passant, comme on avait fait la promesse, on l'a appelé. On a fait le tour où là il était. On l'a appelé pour qu'il vienne à la rencontre et qu'on refasse le voyage du retour ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Tandis qu'on attend là-haut, quand il arrive, quand il prend son envol pour aller les rejoindre, il tombe. Chaque fois, on essaie de l'appeler, il ne peut pas monter plus haut. Il retombe par terre. Et qu'est-ce qui s'est passé d'après? Parce qu'il avait pensé que c'était des oiseaux, mais c'était des poules. Et en blanc, c'était des poules. Alors, il a mangé avec les poules, la nourriture des poules, il a bu avec eux, etc. Et pendant ce temps-là, il a pris du poids. Parce qu'il y a une nourriture pour les oiseaux. Vous voyez bien ce qu'ils mangent, les oiseaux. Des graines spéciales. Il y a une nourriture également pour cette catégorie d'oiseaux, entre guillemets, où ils pensent, mais qu'ils ne peuvent pas monter très haut. Eh bien, il ne pouvait pas. Parce qu'il s'est identifié là. Et alors, souvent de fois, on me pose la question, mes frères, je suis à la maison avec mon fiancé, ou bien ma femme, ou autre. Il y a la musique, belle musique à la radio. Tu ne penses pas, je ne peux pas faire quelques pas de valse. Il y a une musique pour ceux qui veulent monter là-haut. Il y a une musique pour ceux qui veulent rester ici-bas. D'accord? Je sors, j'ai faim, et c'est un sandwich au jambon qui a... Je peux manger le jambon. Je peux également, pour certains, ils disent, je ne peux pas rester sans café, boire du café. Et on dit, même s'il n'est pas fort, mais je veux le boire quand même. Il y a une nourriture pour ceux qui veulent monter là-haut. Et une nourriture pour ceux qui veulent rester en bas. Comme pour cet oiseau migrateur. Les frères, positionnons et regardons de quel côté nous sommes. Parce que nous sommes de l'Église de Jésus-Christ. Et comme ces oiseaux migrateurs, l'Église forme une. Il n'y a pas chez nous ni noir, ni blanc, etc. Tous, nous devrions être ensemble et ne pas nous éparpiller. Frère, le message que je voulais vous transmettre ce matin, c'est que nous sommes presque à la maison. Nous ne sommes pas arrivés, mais nous sommes presque à la maison. J'ai lu l'histoire de cet homme Yves qui avait un petit bateau pour se rendre de l'autre côté afin de regagner sa maison. Alors il a ramé toute la nuit. Et au petit matin, redevenu normal, il constate que son bateau, son petit bateau, était toujours à la même place. Le bateau était attaché au port. Pourtant, il faisait des gros efforts pour ramer, mais il n'a jamais coupé les amarres. Mais, des fois, mes frères, nous faisons de grands efforts, année après année. Nous sommes toujours attachés au monde. Nous n'avons pas coupé les amarres, toujours à la même place. Et nous disons, bon, mais l'Église n'a pas d'amour, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mais nous-mêmes,
pas d'effort, toujours là, à la même place. Frère, nous ne pouvons pas être des deux côtés à la fois. Maintenant, le Seigneur voudrait que nous nous positionnons. Bien, nous sommes de son côté, ou bien également de l'autre côté. Ceci me rappelle l'histoire de cet homme qui il y avait la guerre dans le nord et le sud, et son pays adoptif contre son pays natal. Eh bien, s'il se bat pour l'autre, il sera considéré comme un traître. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a confectionné un costume, la chemise couleur de son pays natal, le pantalon couleur de l'autre pays. Et il marcha au milieu des deux camps pour montrer qu'il supporte les deux camps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un camp a tiré sur lui vers le haut et l'autre camp a tiré vers le bas. Et il est mort. Il ne peut pas être des deux côtés à la fois. Ou bien on est du côté de Jésus-Christ, ou bien on est de l'autre côté. Nous devrions nous positionner d'un côté ou de l'autre. Ce matin, je vais poser la question à l'issue de ce culte. De quel côté sommes-nous? On va lutter les uns contre les autres pourtant. Et n'oublions pas que nous sommes étrangers sur cette terre. Peu importe notre différence, nous devrions nous unir, mes frères, dans l'espérance, car il vient bientôt. Si le Seigneur tient à venir, eh bien, certains d'entre nous peut-être découragés. Ce matin, alors je termine, bien, je voudrais prendre rendez-vous avec chacun d'entre vous autour de l'arbre de vie ce matin. Ceci pour ne plus jamais nous séparer. Combien de ceux qui vont prendre rendez-vous avec moi pour être autour de l'arbre de vie? Seigneur nous aide. Seigneur nous aide à persévérer dans ce sens. Et si vous me voyez reculer, si vous me voyez faiblir, rappelez-moi la promesse. Frère Mozart, nous nous sommes donnés rendez-vous. Nous nous sommes donnés rendez-vous au pied de l'arbre de vie. Ce soir, on ne peut passer par toutes sortes de tribulations, maladies, accidents, faiblesse, abandon à l'église, mais soyons vigilants et disons que nous sommes donnés rendez-vous ce sabbat au pied de l'arbre de vie. Demande au Seigneur de vous bénir dans ce sens-ci, afin qu'il vous aide à persévérer jusqu'au bout et dans ce avenir récent. Nous allons nous retrouver ensemble pour ne plus jamais nous quitter. Et c'est là l'objectif du chant que nous allons interpréter.